Aujourd'hui, je vais ramener tous mes personnages préférés de Poppy Playtime à la vie en Lego. Vais-je réussir ou vais-je échouer complètement? Découvrons-le. Je viens de revenir et j'ai trouvé ça sur ma table. C'est quoi? Une momie? Un sac de terre? Voyons ce qu'il y a dessous en cassant la terre avec un marteau et un ciseau. D'accord, j'ai trouvé quelque chose. Ça ressemble à un bras violet. Ça a l'air d'être un corps, donc ça pourrait être n'importe quoi. Est-ce un chat violet? Ok, maintenant, essayons de frotter avec une éponge et de l'eau pour voir ce qu'il y a vraiment là-dessous. Ok, je pense que c'est Catnap. Ouais, c'est bien lui. Maintenant, on va finir de le nettoyer avec une pâte et une brosse à dents pour bien voir ce qui se passe ici. C'est presque fini. On va juste le reconstruire comme avant. Et voilà, il est prêt. La bande-annonce du chapitre 5 nous montre Catnap en mauvais état, et ma version Lego ne va pas mieux, à cause de ce gros trou dans sa bouche. Probablement parce que le prototype l'a accroché comme une décoration de Noël. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'un pansement normal devrait l'aider. Alors, on lui en met un. Ça devrait guérir bientôt. Ensuite, j'ai vu qu'il lui manquait des griffes. Alors je vais lui aider avec Aïe fait une manucure avec de la colle chaude noire. Je les ai façonnées et lissées avec une lime. Catnap, je veux vraiment lui donner le meilleur service. Ça te fera 50 €, Catnap. Pour finir, je vais lui accrocher ce collier de lune autour du cou. Il ressemble exactement à celui qu'il avait avant. Ça a l'air super. Et comme c'est Catnap, je lui ai pris un jouet à base d'herbe à chat pour qu'il joue. Voilà, c'est pour toi. D'accord, ça l'a réveillé. Oh, il adore le jouet. Incroyable. Maintenant, laissons-le se reposer pour qu'il récupère de l'énergie. Alors, Huggy Wuggy est tombé dans le chapitre 1, mais apparemment il n'est pas mort, car je viens de recevoir une version Lego de lui, super blessé. Mettons-le sur un lit d'hôpital et préparons l'opération. Après un examen complet du patient, j'ai remarqué qu'il lui manquait un cœur, mais je sais où en trouver un nouveau. Ouais, d'accord, ça ira très bien. J'ouvre ça et je place un tout nouveau cœur à l'intérieur. Super, le patient va mieux et l'opération a réussi. Il lui manque aussi son bras gauche, et comme par hasard, Kissimisi a perdu le sien en essayant de sauver le joueur. Donc, je vais utiliser son bras à elle. Cependant, il est rose, alors je vais peindre tout le bras en bleu. Maintenant, il suffit de le fixer sur le corps de Huggy Wuggy. Je laisse un petit espace pour lui rappeler Kissimisi. La dernière chose à réparer, ce sont ses dents. Alors je vais utiliser un pistolet à colle chaude et lui faire de nouvelles dents blanches en les façonnant pour qu'elles soient aussi belles que possible. Elles sont bien pointues et ça a marché. Il s'est réveillé. Il a besoin de manger pour récupérer son énergie, alors on va lui verser un peu de flocons d'avoine et de l'eau. Laissez tremper un peu. Et pour finir, ajoutons un peu de confiture sucrée dessus. Voilà, Huggy, c'est prêt. Prépare-toi à te sentir mieux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, la nourriture d'hôpital n'est pas bonne pour lui. Ensuite, c'est au tour de Mommy Longlegs et j'ai quelques morceaux d'elle dans ma main. Elle a été écrasée dans le jeu et je veux la réparer. Alors, je me suis dit, et si on remontait ce moment en arrière? D'abord, on a besoin d'un hachoir à viande, puis on le fixe à la table. Le plan est de la pousser par devant pour faire sortir une version réparée par le dessus. Et voilà, on essaye. Attends, ça marche! Quelque chose sort, mais ce n'est pas ce qu'on veut ici. En parlant de ça, Mommy Longlegs a l'air élastique et délicieuse. Alors je vais essayer de la faire avec des bonbons. Commençons par ouvrir de la barbe à papa et essayer de faire son corps avec. Pour ses membres, j'ai acheté des lacets à la fraise, donc je les coupe pour les rendre longs et je les colle à son corps pour faire les bras et les jambes. Pour la tête, je vais utiliser ce délicieux donut rose. Il suffit d'ajouter des yeux Lego et de les poser dessus. Voilà, elle est vraiment sucrée. En fait, elle a l'air surprise de comment elle est devenue et je ne peux pas la tenir longtemps parce qu'elle est super collante. Donc je vais la laver. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a fondu, tout comme mes rêves de la réparer. Comme je ne peux pas la réparer, je vais en construire une nouvelle avec des briques Lego en utilisant ces petites pièces et en les connectant pour ses bras et ses jambes. N'oublions pas le corps et on termine avec une tête ronde et rose. Aïe, elle est trop géniale! Elle est grande et peut même grimper au mur comme une araignée, comme dans le jeu. Pour finir, on va faire un test d'étirement pour voir si elle est vraiment aussi souple. Oups! Heureusement qu'elle ne s'appelle pas Mommy Longarms. Oh non! Qu'est-ce qui brûle? Éteins ça! Oh, c'est Yarnaby! Il meurt d'une façon assez sauvage dans le chapitre 4, où il tombe dans une fosse de lave et prend feu. Bien, ramène-le à la maison. Il a perdu tous ses poils. Il est bien brûlé et ne fonctionne plus vraiment bien. Peut-être que je pourrais lui coller de la laine? Non, j'ai une meilleure idée. Faisons-lui un chapeau. Prenons un crochet et faisons son chapeau avec des morceaux de tissu colorés. Voilà, il est génial et super vif. Tiens, mon pote, essaie-le, il est adorable. Cependant, il lui manque toujours la plupart de sa fourrure
et il a l'air d'avoir froid. Je vais juste enlever ma chaussette et on peut l'utiliser comme un pull pour lui. Donc coupons-la pour qu'elle tienne sur son corps, puis faisons des trous pour ses jambes. Maintenant, mettons-la. Et parfait. On dirait qu'il est assez bien pour sortir se promener maintenant. Il faut juste lui fabriquer une laisse avec des pièces de Lego, les connecter et la mettre autour de son cou. D'accord, on est prêt. Allez, toutou. Ici, garçon. Heureusement qu'il est bien habillé, parce qu'il fait très froid aujourd'hui et il y a beaucoup de neige. Essayons de lui lancer ce bâton. Va chercher. Non? D'accord. Oh, je pense qu'il doit vider son réservoir. Je n'arrive pas à croire qu'il urine des arcs-en-ciel. Prochain personnage à ramener à la vie, Pianosaurus, qui a été complètement écrasé par Doe dans le chapitre 4. Et je viens de le retrouver dehors près de chez moi, tout abîmé dans un coin sombre. Donc je vais le ramener et j'espère pouvoir le réparer. Je vais lui rajouter quelques jambes manquantes, mais il ne fonctionne toujours pas. Peut-être parce que mon ami lui manque toutes ses dents. Heureusement qu'il m'a, parce que j'ai retiré ce qu'il restait, puis acheté ce jouet piano pour lui donner de nouvelles dents. Ouvrons-le, démontons-le et retirons les touches une par une. Je vais aussi prendre une scie et couper les touches pour qu'elles soient toutes de la même taille et qu'elles tiennent dans sa bouche. Maintenant, on les met dedans. Et voilà, il a de nouveau son sourire de piano. Cependant, pour une raison bizarre, il ne fonctionne toujours pas. Alors peut-être que Pianosaurus a besoin de piles pour se réveiller? J'ai trouvé un vieux pack de piles et je vais en mettre 2 sur son dos. On dirait maintenant qu'il a un jetpack. Wouhou! Super! Il s'est réveillé. Mais pourquoi il joue de la musique si triste? Peut-être qu'il se sent seul? Donc, j'ai décidé de lui créer un groupe d'amis. Voici les Funky Fossiles. On a Guitar Raptor, qui est une guitare croisée avec un raptor. Ensuite, on a Bassratops, une basse croisée avec un Triceratops. Et enfin, Dromodactyle, une batterie croisée avec un ptérodactyle. Alors maintenant, on va leur donner une scène et voir les Funky Fossiles en action. Vous jouez super bien, les gars. Je ne veux pas les faire se sentir mal. Le prochain personnage que je vais ramener à la vie aujourd'hui est Doe le Dogman, qui a été congelé et écrasé dans le chapitre 4. Et comme il fait super froid dehors, je vais sortir pour essayer de le retrouver, en espérant pouvoir le réparer. Il y a tellement de neige, et elle est vraiment profonde ici. Mais attends, je vois quelque chose de bleu là-bas. C'est Doe? Oh, ouais, c'est Doe. Et il est littéralement coincé dans un gros bloc de glace, ce qui est un problème, mais pas de panique. Ramassons-le et ramenons-le à la maison pour essayer de le sortir de là. Bon, et si on essayait le feu? Non, ça va prendre une éternité. Bon, d'accord. Prenons un marteau et essayons de le casser. Non, c'est beaucoup trop épais. Mais on a fait des dégâts, donc peut-être que ce n'est pas aussi épais pour résister à cette grande chute. Saute, Doe! Oui, ça a marché, et c'était trop cool. Ramassons toutes les pièces et reconstruisons-le. Avec un torse coloré, des bras dodus et le chapeau iconique, il est prêt. Enfin, presque. Pour une raison bizarre, il lui manque son gros ventre. Et sans ça, il n'est pas vraiment Doe le Dogman. Alors, nourrissons-le. Mais qu'est-ce que mange Doe? Comme il ressemble à une grosse gomme, peut-être qu'il aime ça. D'accord, je vais prendre un paquet de mon tiroir, l'ouvrir, et voilà. Il va le manger? Non, il a juste fait un petit pipi. Oh non! Peut-être qu'il n'aime pas les bonbons? S'il suit un régime, essayons de lui faire des choux de Bruxelles. Je vais les ouvrir et les mettre dans une grosse casserole avec de l'eau chaude. Je remue la casserole jusqu'à ce qu'ils soient prêts. D'accord, ils ont l'air bons et je vais les rendre encore plus délicieux avec un peu de sel et un peu de beurre pour qu'ils les mangent vraiment. Ok, c'est prêt pour toi, mon pote. Goûte. Quoi, toujours pas? Il est aussi difficile que Gordon Ramsay. Bon, j'ai une dernière idée. Je vais lui donner des mini-figurines à essayer, vu qu'il est toujours un gros monstre maléfique. Mais c'est ma dernière chance. Alors voyons si j'ai raison avec ça. Hourra! Et son ventre a instantanément repoussé, ce qui signifie qu'on l'a réparé avec succès. Et entre-temps, j'ai fini tous les bonbons. Huggy Wuggy est le grand méchant du chapitre 1, et j'ai trouvé sa mini-figurine en ligne. Mais malheureusement, elle n'est jamais arrivée, donc je vais en fabriquer une moi-même. Comme Huggy Wuggy est super grand, j'ai décidé d'utiliser cet Enderman. Et maintenant, il faut juste corriger sa tête, donc je vais utiliser la tête de Kissimisi, puisque l'autre n'est jamais arrivé. Mais avant ça, peignons-la en bleu. Joli. Maintenant, remplaçons la tête de l'Enderman. C'est bien. Ensuite, Huggy Wuggy est tout duveteux et bleu. Donc coupons un peu de fourrure bleue dans ce tissu que j'ai acheté, puis mettons-la sur l'Enderman. Mais d'abord, il faut que je m'occupe de ses membres. Dans le jeu, il a les mains et les pieds jaunes, donc ce serait logique d'utiliser des pièces Lego jaunes pour ça. Très bien. Maintenant, place au final en mode peluche. Lâchez-le. Purée, le résultat est vraiment super réussi. Maintenant, voyons s'il fait vraiment peur en recréant cette scène de poursuite terrifiante dans les conduites du chapitre 1. Je place cette mini-figurine à l'entrée, et c'est parti. OMG, c'est trop flippant. Ah, c'est Huggy! Cours mec, cours!
Ensuite, on passe à Mommy Longlegs, et franchement, elle n'est pas adorable? Faisons-la en Lego. Son corps est en quelque sorte formé de 2 cercles reliés entre eux, donc je vais utiliser ce petit tube Lego pour relier 2 pièces circulaires. Et on dirait presque un poids. Mommy Longlegs a ses longs bras et jambes flexibles, donc je vais ajouter une pièce pour le corps, puis utiliser ses cure-pipes roses pour ses membres, avant de les fixer à son corps. Parfait! Ça m'a donné l'idée de lui ajouter des gants et des chaussures pour une reproduction complète. Bam! C'est fait. Il lui manque aussi une tête, donc je vais lui en mettre une rose et dessiner ses grands yeux verts et son sourire. N'oublions pas ses longs cils. Maintenant, il suffit d'ajouter cette pièce de cheveux roses. Oh là là, elle est parfaite! On commence par Catnap. C'est ce chat violet flippant qui répand le gaz soporifique de Poppy. Pour commencer, je vais fusionner cette mini-figurine en pyjama violet avec un chat fabulang. Je vais tout peindre en violet et rendre ses yeux un peu plus ronds. Maintenant, on remet la tête dessus et waouh, ça lui ressemble déjà. Ensuite, Catnap a besoin d'une queue, donc je vais prendre un cure-pipe violet et le plier pour lui donner une belle forme de queue de chat. Maintenant, place au dernier détail. Je peins en jaune son petit collier lune et j'ai trouvé ces minuscules griffes Lego qui vont aller parfaitement. Il faut juste les peindre en violet. Maintenant, on les met en place et voilà! Catnap est officiellement terminé et je vais pas mentir, il a un rendu incroyable. Dewey est un personnage bizarre parce qu'il est formé de 3 âmes en conflit. Je vais le recréer en utilisant ces 3 mini-figurines Lego prises au hasard. D'abord, je vais rouler cette énorme boule de pâte à modeler, puis mettre chacune d'elles dedans et les écraser ensemble. Ouais, non, ça n'a pas vraiment marché. À moins que... Non, même son chapeau ne peut pas sauver cette monstruosité. Réessayons avec des mini-figurines de couleurs différentes. Je vais mélanger des pièces de chacune pour créer un corps multicolore. Je vais aussi dessiner son visage. Non, c'est trop sombre. Donnons-lui une tête plus claire avec un visage et son chapeau emblématique. Voilà, là il ressemble déjà beaucoup plus à Dewey. Ensuite, Dewey a ce gros ventre coloré, donc je vais y attacher un peu de pâte à modeler bleu. Ajoutons aussi un peu de rouge et d'orange. Le rendu est génial! Ensuite, je fabrique Yarnaby, et d'une manière ou d'une autre, il est à la fois adorable et terrifiant. Au départ, j'ai construit cette version de Yarnaby en briques, mais il a l'air trop ridicule, et ce lion doit être effrayant. Cette mini-figurine déguisée en lion fera parfaitement l'affaire. Mais d'abord, je dois changer la tête, dessiner des dents effrayantes, et lui faire de grands yeux ronds pour le transformer d'un gentil chat en créature, à ne surtout pas caresser. Maintenant, la partie la plus importante, la laine. Je l'ai peut-être, ou peut-être pas, empruntée à ma grand-mère. Coupons-la et collons-la mèche par mèche sur la tête avec de la colle chaude. C'est un peu brouillon, mais le résultat doit en valoir la peine. Bon, regardons ça de plus près. De grands yeux, des dents effrayantes, de la laine arc-en-ciel partout. Ouais, là, ça ressemble clairement à Yarnaby. Ensuite, je fais Pianosaurus, une âme incomprise. C'est en gros une combinaison entre un piano et un dinosaure. Je vais donc commencer par prendre cette mini-figurine de Triceratops et ajouter des tuiles de piano sur son corps. Excellent, on peut même en jouer. Ensuite, je vais utiliser ces griffes Lego effrayantes pour ses mains afin de lui donner ce look de dinosaure. Il a aussi tous ses pics colorés un peu partout sur le corps. Place à la peinture. N'oublions pas les griffes et les pieds aussi. Magnifique. On dirait qu'elle vient de se faire les ongles. Maintenant, travaillons ses dents. Je vais prendre un Sharpie et les dessiner sur cette tête blanche, puis remplacer la tête d'origine. Le résultat est incroyable. On dirait que le personnage le plus attendu du chapitre 5 sera Lily Lovebraids, et j'ai envie de la faire en Lego. Commençons d'abord par le détail le plus important, ses cheveux. Elle me fait carrément penser à une version maudite de Rumi dans K-pop Demon Hunter. Je vais donc prendre cette mini-figurine de Ragatha et essayer de lui faire ses cheveux avec un stylo 3D. Ok, ça a l'air franchement gênant, donc je vais remplacer sa tête par celle de la poupée de Squid Game, qui a déjà les cheveux imprimés dessus. Ensuite, j'ai aussi eu l'idée d'utiliser la jupe de la poupée Squid Game, puis de la peindre en violet. Je vais donc mélanger du rouge, du bleu et du blanc, puis ajouter la jupe peinte sur le corps de Ragatha. Magnifique. Pour les dernières touches, je vais remplacer ses mains par des blanches pour faire ses gants et coller ses étoiles Lego sur ses chaussettes. Et voilà, c'est terminé. D'accord, on commence avec le personnage le plus flippant de l'épisode, Cursed Pomni. Pour la faire en Lego, je vais utiliser une Dremel pour effacer son visage et maintenant je peux en peindre un nouveau, un bien effrayant. Je prends de la peinture rouge pour représenter du sang. Elle a déjà l'air démoniaque, mais on va lui faire un relooking complet en jaune. Maintenant, elle fait encore plus peur que dans la série, et ça n'était qu'un seul personnage maudit. Mais je me suis lancé le défi de les construire tous en Lego. Une autre scène maudite, c'était dans la scène de softball, quand Jax a été transformé en femme de ménage. Il a clairement eu ce qu'il méritait. Je crois que j'avais une tenue de maid quelque part dans ce bazar. Je ne la trouve pas, donc je vais combiner ces pièces et fabriquer la tenue. Je mets la tête de Jax dessus, et voilà.
Voilà, on a réussi le look. Mais chaque ballerine a besoin d'une tiare, alors je vais lui en faire une en Play-Doh. Maintenant, il est prêt pour le Comic-Con. Voyons s'il aime ça. What the heck? Et puis, il y avait cet Orbsman maléfique, et honnêtement, je n'ai aucune idée de comment le faire en Lego. Hein? Donc, je vais juste utiliser un Hubba Booba, le modeler comme ça, et voilà. Maintenant, on peut simuler la scène de softball où Zooble tire une balle sur sa version maléfique. Mais en vrai, ça devait faire super mal. Dans l'aventure suivante, Jax devient le chasseur et abat Gangle. Recréons ça en Lego. Mais d'abord, il nous faut Jax, et j'ai déjà sa minifigure. On doit juste lui donner la tenue de chasseur comme dans la série, en commençant par ce pantalon beige. Et pour le torse, je découpe celui-ci. Je coupe ici et là, puis je prends l'impression et je la colle sur la figurine comme ça. On y est presque, sauf un truc. Où est son chapeau? Dans la série, il a un chapeau de chasseur. C'est ici? Ici? Non. Peut-être là. Trouvé. On le met dessus. Attends, il lui manque les oreilles. Je vais les retirer de cette figurine avec une pince coupante. Clac, puis clac. Je les colle sur le chapeau et il est prêt. Dernière touche. Le fusil, boum, je lui mets ça en main. Oh là là, il a trop la classe. Maintenant, on peut tirer sur Gangle comme dans la série. Mais le truc le plus drôle, c'était Zooble sous forme de flamant rose. Pour la recréer, j'ai acheté ce set Lego flamant rose. Ça ressemble presque à la série, sauf la tête. Heureusement, j'ai une minifigure Zooble. On lui enlève la tête et on met celle du flamant à la place. Maintenant, c'est parfait, et Jax peut essayer de tuer Zooble au lieu de Gangle. Mais il n'y arrivera pas avec son faux pistolet. C'est pour ça que j'ai acheté une vraie minigun. Waouh, elle est vraiment différente. Ça, c'est un filtre Snapchat qui transforme tout en anime. Et je vais l'utiliser pour recréer une scène d'aventure anime. Même si ce n'était pas la plus palpitante. Slice of life animes are the worst ones. Je commence avec Pomni et Jax. On leur met un uniforme de classe. Je garde leur tête d'origine et je cherche quelque chose dans cette pile de vêtements. Oh, ce torse en costume fera l'affaire. Je l'échange avec celui de Jax. Pour Pomni, je vais utiliser cette robe d'école. On dirait qu'ils retournent en cours. Ok, passons à Gangle. Je prends ce torse blanc et je dessine l'uniforme scolaire. Comme ça. Pour la tête, j'utilise cette pièce plate. Je dessine les yeux puis la bouche. Je place le tout sur le torse et voilà. On a tous les personnages. Mais où est là la salle de classe? Construisons-la avec des briques. Waouh, pas mal. On les installe derrière les tables et le cours peut commencer. Attends, ça ne ressemble pas vraiment à la scène. Dans l'Anime Adventure, ils sont tous plats et dessinés à la main dans un style anime. Utilisons le filtre Snapchat qui transforme tout en anime. Je dois juste l'activer puis appuyer sur ce bouton. Et voilà, ça marche. On y est. Ça rend trop bien. Maintenant, on recrée la scène plan par plan. Une autre scène que je veux recréer, c'est celle où il regarde les étoiles et où Jax réalise enfin qu'il n'a pas vraiment de queue. Where's my tail? J'ai donc construit un mur sombre pour représenter le ciel nocturne, un coin pique-nique avec des collines, des bancs, et surtout ces étoiles Lego qui brillent vraiment dans le noir. Maintenant, la queue. J'ai pris sa figurine et pour la queue, j'utilise de la pâte Play-Doh. Je prends exactement la même couleur et je la colle derrière. Maintenant, il me fait penser à un écureuil. Le passage le plus fun, c'est celui où Moon craque complètement pour Kane. Pour la construire, j'utilise des pièces phosphorescentes. Et pour les yeux, je vais utiliser ses yeux mobiles pour qu'elle puisse fixer Kane tout le temps. Mince, ce Kane capte vraiment aucun signal. Pour la scène suivante, on prend tous les personnages et on les balance dans un pot de peinture grise. À plus les gars. Bon, allons les récupérer. C'est un carnage. Sérieusement, c'est le chaos total. Il y en a partout. Waouh, j'ai ruiné la table avec ce truc. On dirait vraiment un désastre. Je les ai tous détruits. Je voulais juste recréer la scène du bar où ils sont tous en noir et blanc. Et Regatta est si canon dans sa petite robe noire. Essayons au moins de la sauver. Je commence par sa robe pour l'impressionner. Elle était noire, donc je la peins. C'est pas si simple. Faut être hyper précis. Voilà, la robe est finie. Je fais maintenant les détails du visage, les yeux puis la bouche. Bon, elle est ratée. Tant pis, on la met au bar.
Attends, où est le bar? Je vais le construire avec ces pièces et celles-là. Parfait. J'ai même mis plein de détails, comme ces bouteilles de whisky, whisky et whisky. Maintenant, essayons Regatta au bar avec tous les autres personnages. Waouh, à côté d'eux, elle est carrément pas mal finalement. Avant de faire le dernier personnage, je dois construire tout le bureau ovale. Je commence avec la plaque de base. Puis avec plein de pièces, je construis les murs. Ensuite, la table et une chaise. Le drapeau américain juste ici. Et enfin, je veux ajouter ce tableau rigolo du chien derrière. Pour ça, j'utilise cette tuile Lego plate. Je vais la peindre pour faire le dessin. Je dois rester ultra concentré pour réussir ça. Je fais d'abord l'arrière-plan. Oui, maintenant son corps. Puis je rajoute son visage. Le nez et les yeux. Et les dernières touches. Voilà le tableau. Trop mignon. On le met juste là près de la porte. Maintenant, construisons le personnage final. Oh no! Et oui, c'est Pomni. Dans cette aventure, elle est la présidente des États-Unis. C'est pour ça que je combine ces deux minifigures. D'accord, ajoutons les mains maintenant. Et voilà, Pomni en présidente. Elle est incroyable. On la met dans son siège. Mais dans la série, Pomni désamorce une bombe. C'est pour ça que j'ai acheté ce jouet bombe. Et on doit la désamorcer avant que le temps ne soit écoulé. Le temps presse. Je coupe le fil avec cette pince. Rouge ou noir? Bon sang, j'arrive pas à me décider. Ça va exploser? Je regarde pas. Ouf, je crois que c'est bon. On a désamorcé la bombe. Regardez, Pomni est trop contente. Dans le nouveau film, il nous montre l'endroit original de Five Nights at Freddy's et j'ai envie de le construire en Lego. J'ai fait une énorme plateforme pour le restaurant, avec tout autour une sorte de canal/rivière. Mais avant de mettre l'eau, on devrait décorer la salle principale. Il faut une scène avec des enceintes dans ce coin, plein de tables et de chaises. Et bien sûr le carrousel iconique, qui tourne vraiment. Et n'oublions pas les chapeaux de fête. Ok, c'est juste incroyable. Maintenant, la rivière. Dans le film, il y a des petites attractions et une section grotte assez cool. Donc j'ajoute quelques pièces ici pour la grotte et 3 bateaux pour les clients. Parfait, je pense qu'on est prêt pour l'eau. On dirait qu'il s'éclate. Oh non, ça fuit. Ça s'est transformé en parc aquatique en 2 secondes. Toute l'eau s'est barrée, donc à la place, je vais utiliser ces tenons Lego transparents pour simuler l'eau. C'est un peu plus chaotique maintenant, mais bon, c'est le prix à payer. Allez, on place les animatroniques sur scène. Oh non, tout est vide et abandonné. Comme dans les souvenirs d'Ab. FNAF 2 a des scènes incroyables, et j'adore celle où Mangle est sur la voiture de Vanessa. Donc on va la refaire en Lego. J'ai la minifig de Vanessa, une voiture Lego, mais il me manque Mangle. C'est en gros une version maudite de Foxy. Alors on prend sa minifigurine et on s'y met. D'abord, je lui arrache les bras, et à la place, je coupe de longs fils que je vais fixer. Ok, parfait. Ensuite, j'ai trouvé ses bras trop stylés dans un set Lego Spider-Man. Avec ça, il ressemble vraiment à une araignée. Donne-moi ça. Et comme Mangle a plus de 2 bras, ça lui ira parfaitement. Incroyable. On peut maintenant le mettre sur le camion avec Vanessa à l'intérieur. J'ai construit cette maison avec une télé, un canapé et un placard marron à l'intérieur pour la scène finale. Dans le film, ils défoncent une maison en passant par une grande fenêtre et je suis prêt à reproduire ça ici. J'ai failli oublier. Go! La voiture est explosée et n'a même pas rayé la maison. On recommence avec une autre. C'est une maison en briques ou quoi? Bref, on passe à la suivante. La marionnette, c'est clairement le personnage le plus flippant de Five Nights at Freddy's 2. Et j'ai justement une version plutôt cool d'elle dans mon set Lego non officiel. Elle a les boutons, elle a les rayures, et même des larmes violettes. Joli détail. Ses mains pour l'eau dans laquelle elle est toujours enfermée, je l'ai fait dans Lego. Donc on l'installe bien au chaud, on met un joli nœud au-dessus, et on lance ses musiques préférées pour éviter qu'elle s'échappe. Et pour finir, j'ai cette minifig Lisa avec un casque. C'est la journaliste de Spectral Scooper, et comme elle n'est pas sur l'affiche du film, tu peux deviner comment ça se termine pour elle. Elle est prête à enquêter sur la scène. Attends, la boîte à musique ne joue pas, et la marionnette est déjà sortie, possédée maintenant. En plus, elle me fait penser à un clown maudit. Donc on la met en place pour le spectacle, et on se tire avant qu'elle ne commence à massacrer tout le monde. Aujourd'hui, je construis Five Nights at Freddy's 2 en Lego. La star de toute la franchise, c'est Freddy Fazbear, en plusieurs versions. Je vais toutes les recréer en commençant par la version maléfique. Il vient du film et il est censé être terrifiant. Attends, pourquoi il ne fait peur à personne? Moi, j'étais prêt à hurler et lui, on dirait qu'il est en jour de repos. Allez, on va lui peindre les yeux en rouge pour le rendre plus méchant. Et maintenant, on dirait surtout qu'il a veillé beaucoup trop tard. Dans le film, il se fait écrabouiller la tête façon sandwich.
Alors prends ça, sale bestiole poilue. Ensuite, place au bon vieux Freddy OG. Et j'ai justement sa mini-figurine. Sauf qu'en ours, il doit être bien plus duveteux. Donc j'ai récupéré ce tissu pour lui voler un peu de peluche. On sort la colle et on habille Freddy avec tout ça. Terminé. Là, on est plus sur la version gros tas qu'autre chose. Le dernier Freddy, je vais le faire en version toute mignonne, en briques Lego. Parfait, il est trop chou, hyper charmant. Mais rappelons que c'est censé être un jeu d'horreur. Ok, maintenant, le plus important dans un film d'horreur est la minifig parfaite pour le représenter. La poupée de Squid Game. J'ai ce placard Lego. On la met dedans et un autre moment bien creepy, c'est quand on voit les vieux animatroniques pour la première fois et j'ai ces 3 minifigs pour représenter ces prototypes. Mais là, ils ont l'air beaucoup trop neufs, donc je vais les écraser jusqu'à ce qu'ils soient tous en pièces. Maintenant, on les met dans une cave et on trouve un vigile avec une lampe torche. Le voilà. Attends, il est tout, Bonnie? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Comment il a? J'ai besoin de respirer. Je vais entrouvrir une fenêtre. Faire de Mangle sur la vitre. Oh, j'avais presque oublié ces gardes-là. Il nous reste encore Golden Freddy, Foxy et Bonnie à construire. Donc on s'y met et vous me dites en commentaire votre personnage préféré. Le premier que j'ai construit, c'est Golden Freddy. Et en vrai, il ressemble énormément à Freddy OG. On plie ses jambes et on incline sa tête, parce qu'il est toujours assis comme ça. Il ne marche jamais non plus, vu que c'est un fantôme. Donc j'imagine qu'il pop n'importe où. Ensuite, Foxy, avec ses petites pattes de poulet. Sauf que Foxy, c'est le seul animatronique qui court vraiment dans le jeu. Il a aussi un crochet et un cache-œil, parce que c'est un pirate. Donc on lui donne un bateau pirate, et on souhaite bonne chance à Foxy. Capitaine Foxy. Ensuite, Bonnie. C'est un personnage silencieux, imprévisible. Et en plus, il est ce guitariste. Du coup, on lui enlève l'ancien et on lui en met un meilleur. Non, ça ne colle pas du tout à son style. Mais celui-là, énorme, c'est parfait. On dirait qu'il est prêt pour sa carrière solo. Ensuite, Chica, et elle fait partie des personnages les plus importants du deuxième film. Déjà, on la monte à partir du set non officiel. Magnifique. Elle a quand même l'air un peu terrorisée, non? Oh non, même son bec est tombé. Comme dans ce moment dans le taxi où Abby et Chica vont à la fête de... Je vais te réparer le bec. Ne pleure pas, ça va aller. Et j'adore le fait qu'elle ait « Let's Eat » imprimé sur le torse. J'ai cette mini-figue de scientifique / prof pour le représenter, mais on va lui faire une tête bien antipathique, parce que dans le film, c'est un gros con. Nickel. C'est littéralement vide. Allez, on lui met au moins un mini bout de cerveau, histoire qu'il réfléchisse à 2 fois la prochaine fois. Dans le premier film FNAF, il y a une machine de torture assez particulière. Et forcément, ça m'a donné une idée. Avec quoi je pourrais torturer mon gardien de nuit en Lego? J'ai trouvé le gardien de nuit le plus brave, le plus coriace, et j'ai envie de voir s'il tient le choc face à mes tortures Lego. Première épreuve, une simple vierge de fer. On teste d'abord avec un citron pour vérifier si ça marche. Brutal! Ok, maintenant le dur à cuire. On le met à l'intérieur. On ferme, et rien? Même pas une égratignure? Il sent juste le citron maintenant. Ensuite, on tente cet appareil d'étirement sur notre minifig. Je l'allonge comme ça et j'attache les membres. Attends, il est en train de s'en servir pour faire du sport? Le mec a l'air vraiment taillé. Bon, on passe à celle du film, le masque de Freddy avec des lames qui tournent à l'intérieur. Donc je prends cette tête d'ours, je la peigne en marron, je découpe l'arrière à la scie et je plante quelques aiguilles dedans. Le résultat est incroyable. Maintenant, on met le gardien sur une chaise et on voit s'il survit à ça. Quoi? Il n'a même pas senti. On ne peut pas le laisser comme ça, donc je tente un dernier truc. Voici la salle de service de Five Nights at Freddy's, là où tous les animatroniques sont stockés. C'est l'atelier de maintenance. En gros, l'endroit où, en théorie, on peut les réparer. Là-dessous, on trouve des pièces détachées, des chaînes et une bonne dose de malaise en bonus. Allez, on fait une bonne action et on retape ces âmes oubliées. En commençant par Freddy. Il lui manque une jambe et il ne peut pas marcher. Alors on va lui fabriquer une béquille en Lego. Ensuite, je lui enroule un bandage autour de la tête parce qu'elle est sacrément amochée. Parfait, vous voilà en mode papy maintenant, monsieur Freddy. Ensuite, Chica, c'est une fille, donc je vais piquer la palette de maquillage de ma sœur pour lui donner un petit look sorti de bagarre. On dirait une borne d'arcade DDR. Allez, on lui met des joues bien roses et on lui dessine de longs cils magnifiques. Voilà, on dirait qu'elle est prête pour Broadway maintenant. Bonnie, lui, n'a carrément pas de visage, donc je vais lui coller une nouvelle tête. Et en plus, il lui manque une main. Du coup, on remplace par une guitare. Comme ça, il peut jouer quand il veut. Génial! Non, ça ne va pas du tout. Les enfants ne peuvent pas les voir dans cet état. Un jour, j'ai repéré une version hyper moche de Freddy en Lego, abandonnée près d'une benne. Ça m'a donné l'idée de l'améliorer, parce qu'il existe plein de versions différentes dans la franchise. Je l'ai ramené et je l'ai posé sur ma table. C'est fait en briques Lego, mais ça ne ressemble pas vraiment à notre ours. Et ce n'est clairement pas aussi solide qu'un ours. Donc, on le renvoie d'où il vient. Ensuite, voici une petite version bébé de Freddy Fazbear. Et c'est la plus mignonne. Il a l'air tellement sucré que j'ai envie de le tremper dans mon thé, comme du miel. Et d'une façon ou d'une autre, ça marche.
Peut-être parce que les ours adorent le miel. Ou peut-être juste parce qu'il est vraiment trop chou. Après, j'ai ce Freddy Fazbear qui a un look de malade. On dirait un mecha. Ce n'est pas Optimus Prime, mais ça reste une machine à tuer. Et il y a un mini Freddy qui le pilote. Par contre, il est tellement solide que j'ai presque pas moyen de le manipuler et ça m'énerve. Il aurait dû se transformer en voiture, alors je vais le tester contre la voiture Lego la plus rapide. 3, 2, 1. Au moins, le vrai Freddy s'en sort encore. La pizzeria de Freddy, ce n'est pas un resto comme les autres. Il faut la surveiller en permanence. C'est là que Mike entre en scène. Ce n'est pas le meilleur agent de sécurité au monde, mais c'est un gardien de nuit étonnamment attentif. Il lui faut un bureau, et celui du jeu est iconique. Donc je construis une version Lego bien stylée. Il y a les conduits d'aération, la pizza au mur et bien sûr le ventilateur. Tout est prêt. Voyons si Mike va survivre à 5 nuits chez Freddy. Voici les animatroniques maléfiques. Ils viennent de se réveiller et ils ont choisi la violence. Ils se rapprochent de notre gardien. Pour le sauver, je vais fabriquer le masque de Freddy en pâte à modeler. Le voilà. Mets-le, mon pote. Voyons si ça marche. Je crois que ça a marché. Et en plus, ça rend super bien. Maintenant, ils pensent qu'il est des leurs. Ils ont commencé à se rapprocher et à prendre des photos. Je peux le laisser avec le masque en permanence. Et il s'endort. Oh non, le masque a glissé. Ils ont fini par l'attraper. L'animatronique principale du jeu, évidemment, c'est Freddy Fazbear. Et on le construit ici en Lego. Il a déjà une bonne tête. Il manque juste un chapeau. Magnifique. Freddy est le chanteur principal et la plus grosse attraction du groupe. Donc je lui donne aussi un micro pour qu'il puisse se produire devant nous. Mais tout le restaurant est rempli d'animatroniques comme Freddy. Alors j'ai construit d'autres personnages du jeu. Bonnie, Foxy et Chica. Toute l'équipe est là. Par contre, ils n'ont nulle part où faire le show. Alors on va leur construire la grande salle. Il y a des tables avec des chapeaux de fête, une scène avec des enceintes et même une salle d'arcade. Incroyable. Dans le premier film FNAF, il y a une scène où les animatroniques sont gentils et construisent un fort avec Abby. Et j'ai envie de refaire cette scène. Mais d'abord, il faut les rendre moelleux à l'intérieur. Alors je suis allé chercher mes oursons gélifiés, j'ai ouvert le paquet et j'ai nourri le monstre. Waouh, ils sont beaucoup trop mignons. Je pense que ce bébé Chica, c'est le truc le plus adorable du monde. Ils construisent un fort, alors je vais les aider un peu. Magnifique, ils l'ont fait sans tuer personne. On adore voir ça. Je viens de recevoir une boîte à pizza trop stylée avec la tête de Freddy dessus. On l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Une recette de cupcake? Chica se balade toujours avec un cupcake que les fans ont baptisé Carl. Alors on va suivre la recette et voir à quoi ressemble le vrai Carl. Préchauffer le four, casser un œuf dans un bol, ajouter la farine et le sucre, puis mélanger le tout. Ensuite, prenez ce moule à cupcake et versez la pâte dedans. Parfait. Petite dégustation. Délicieux. Ajoutez des vermicelles et des pépites de chocolat pour la déco, puis hop, au four. Eh, ils sont sortis incroyables. Maintenant, on ajoute une couche rose au-dessus avec des yeux et des dents en Lego. Ça ressemble presque exactement au jeu, mais il manque la bougie. Et là, c'est 100% comme dans le jeu. Oh non, quelqu'un l'a mangé. Pas de panique, j'en ai fait un encore meilleur en Lego. Il peut mâchouiller avec sa bouche, donc les minifigs ne sont jamais en sécurité. Malheureusement, il est un peu lâche et tout fragile, et en plus il n'a toujours pas de bougie. Alors on va lui en mettre une, et on va tester si Chica peut porter 2 cupcakes en même temps. Je crois que non, mais elle peut le poser sur sa tête. Un deuxième film FNAF arrive bientôt, et le premier animatronique qu'on voit dans la bande-annonce, c'est Balloon Boy Robot. Je veux le recréer en Lego avec ce visage blanc. J'ai dessiné les yeux, un sourire, et je pensais que ça ferait plus flippant et plus grand si je le mettais dans ce casque en verre. Mais non. Donc on va le peindre en blanc. Et on redessine les yeux et ce sourire creepy dessus. Il a sa casquette à hélice iconique, donc je la peins et j'ajoute l'hélice. Nickel! Maintenant, on lui donne un corps et une vraie sucette glacée. Franchement, il est trop réussi et bien glauque comme il faut. Dans la bande-annonce, on voit aussi Mangle, un animatronique tout tordu, accroché sur une voiture qui attaque Vanessa. Je vais le construire avec ses fils torsadés. J'essaie de reproduire la forme. Ça, c'est le nœud papillon de Freddy. Ok, concentration. Voilà. Pour les têtes, j'ai un cochon, un zombie et un trophée. On les met dessus. Franchement, ça rend plutôt bien. Maintenant, il nous manque juste une voiture. On met Vanessa à l'intérieur, Mangle sur le toit et on appuie sur l'accélérateur. Regardez-le s'accrocher à cette voiture comme si sa vie en dépendait. La bande-annonce montre aussi la fameuse boîte cadeau mystérieuse qui s'ouvre et comme par hasard, j'en ai trouvé une moi aussi.
Elle ressemble exactement à celle du film. On l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Quoi? C'est une marionnette affreuse. Je n'ai même pas eu peur. J'en ai fait une bien meilleure, donc on va la mettre dedans et la laisser pour que ma sœur tombe dessus. FNAF, Security Breach, a des combats de boss complètement fous et Monty, c'est la plus grosse diva de toutes. Je prends ce crocodile Lego, qui est en fait une mini-figue, je lui change la tête et je lui colle une crête rouge façon mohawk en guise de cheveux. Incroyable. On ne peut pas le laisser sans ses lunettes étoiles. Alors j'ai découpé 2 petites étoiles, je les ai peintes et je les ai fixées sur ses yeux. Sauf que, même si j'aimerais que ça marche, c'est une mini-figue aveugle qui ne ressemble pas du tout au plus gros boss du jeu. Du coup, j'ai construit un énorme Montigator en bricks Lego, et lui, il sera parfait pour notre boss fight. Il a des détails violets partout, des griffes énormes, et une mâchoire qui peut mâcher. Toute la zone est faite de ponts en métal, et pour le battre, il faut tirer des balles dans un seau. On va aussi lui mettre ses lunettes. Non, trop grandes. Je vais utiliser celles que j'ai fabriquées. J'ai recréé l'arène du boss en Lego. Déco, armes et un seau à remplir de balles colorées. Et pour la dernière partie, on va voir si Monty tient le choc face à nos balles. J'ai installé le décor et j'ai rassemblé toutes les balles dans un seau. Maintenant, voyons si notre Montigator peut encaisser une avalanche de balles en pleine face. C'est littéralement la scène du jeu recréée. Maintenant, je vais construire Will, le héros. Le petit dans un monde de géants. J'ai commandé une chèvre mystère Lego. Construisons-la. Attends, c'est Ronaldo? Mauvaise chèvre. Il me faut une vraie chèvre. Pas celle-là non plus. Je vais devoir acheter une chèvre rare à 60 €. Voilà, à ce prix-là, elle doit être pro. Donne-lui le ballon. Quoi? Allez, elle ne peut même pas le tenir. Heureusement, j'ai ce joueur Lego avec des jambes à ressort, mais je ne sais pas comment les fixer. Ça ne marche pas. Heureusement, j'ai un chirurgien Lego, à Will. On va corriger ça avec de la peinture. D'abord son maillot vert avec les contours rouges. Puis son numéro 0. Voilà, il est prêt. Il a aussi une coupe de cheveux spéciale. Donc je prends un morceau d'une autre chèvre et je le colle. Là, c'est parfait. Voyons son tir. Attends, il ne peut toujours pas tenir le ballon. Alors, commençons avec Jade Fillmore, la meilleure du jeu et aussi l'héroïne de Will. J'ai pris cette panthère Lego. Oh, attends, c'est un bébé panthère et elle est beaucoup trop petite pour jouer au Roar. Je vais utiliser cet engrais pour la faire grandir. Maintenant, il faut développer le haut de son corps, sinon elle ne marquera jamais de dunk. Dans le film, sa tenue est verte, donc je commence par une base verte, puis j'ajoute des détails rouges. Le numéro de Jet est le 3, donc je le dessine avec soin. Zut, je l'ai raté. C'est complètement gâché. Les amis, je vais devoir sacrifier mon maillot pour réparer ça. Je coupe un morceau ici, et je l'ajoute à la figurine. Ça doit être incroyable. Et pas mal. Dans le film, elle a des yeux jaunes brillants, et ceux de la figurine sont mal placés, donc je vais les repeindre en jaune. Voilà une panthère vraiment impressionnante. Ensuite, Lenny la girafe. J'ai une figurine Stephen Curry. Transformons-la. Pour le coup, j'utilise un ressort. C'est bizarre, mais il faut encore le transformer en girafe. Je change les bras et les jambes. Je rallonge les jambes. Je peins en vert et rouge. Je coupe les cheveux et j'ajoute le casque. Ça fait une grosse tête. Testons-le. 3, 2, 1, dunk! Waouh, sa tête est coincée dans le panier. Pour la prochaine création, je fais Archie le rhinocéros. Je vais le construire en Lego. Non, ça ne va pas. Il doit se tenir debout. Et il ne peut pas tenir le ballon. J'ai trouvé un casque de rhinocéros Lego. Je nettoie les marques. Parfait, je prends des pièces grises. Ah, j'avais déjà cette figurine. Ses bras sont trop petits. Ils doivent être énormes. Je prends ceux d'un jouet zombie.
voilà, il est incroyable. Donne-lui un ballon. Pourquoi il ne joue pas? Pourquoi il est triste? Je crois qu'il lui manque ses enfants. Je vais les construire. Pour les enfants, j'utilise 2 figurines ballerines. Je fais leur tête en Lego gris. Elles sont trop mignonnes. Réunissons la famille. Trop adorables. Maintenant, ils jouent? Oui. Et c'est quoi ça qui sort du sol? Impossible. Une autruche. Parfait, parce que le prochain personnage est Olivia, une autruche rose complètement folle. Mais celle-ci n'est pas de la bonne couleur. On a besoin de rose. Je vais commencer par la plonger dans cette peinture rose. Ça ne rentre pas. Pas grave, je vais juste la peindre. Et on dirait presque un flamant rose. Je vais utiliser de la peinture orange pour son bec. Dans le film, elle porte des baskets violettes, donc je prends de la pâte violette. Et ça rend super bien. Olivia a aussi des couettes blondes. Donc j'ai pris cette pièce de cheveux Lego. Je vais la poser sur sa tête. C'est vraiment bizarre. Maintenant, elle a besoin de son ballon. Je vais peindre ce ballon en rose et ajouter des paillettes. Incroyable. Mais est-ce qu'elle peut marquer? On dirait que non. Comme j'apprends tout sur TikTok, peut-être que je devrais lui montrer des vidéos NBA. Quoi? Elle regarde des vidéos de chat? Tu ne deviendras jamais pro comme ça. Le prochain personnage est un peu étrange. Il s'appelle Moto. Mais c'est quoi exactement? Un dragon? Un lézard? Lego a sorti une nouvelle série d'animaux. Et le crocodile ressemble beaucoup. Alors j'en ai acheté plusieurs. On va les ouvrir un par un. Le premier, une grenouille. Non. Ensuite, un chat. Un chien. Bon, j'ai tout ouvert et j'ai trouvé un crocodile. Maintenant, je dois le transformer en joueur. Je vais peindre son visage en rouge. J'adore sa tenue dans la bande-annonce, donc je lui fais un torse orange avec des motifs. Il avait aussi des pics violets, donc je les repeins. Il est trop stylé. Maintenant que l'équipe est prête, construisons un terrain. Je fais un terrain avec du sable. J'ajoute une cage en Lego. C'est prêt. Ajoutons l'équipe. Jet arrive pour le dernier dunk. Parfait. Ensuite, le terrain de glace. Il est gelé. Mais la glace est bizarre. Match. Il glisse partout. Personne ne marque. Tout a fondu. Essayons autre chose. Le terrain de lave. Je fais de la lave avec du sirop et de la couleur. Avec la lumière, c'est réaliste. Gary le serpent, c'est mon nouveau personnage préféré dans Zootopie. Lui, il ne veut que la paix, l'amour et que tu t'abonnes. Allez, on le recrée. J'ai trouvé en ligne des petits serpents Lego en plastique super mignons. Sauf qu'ils ne se plient pas et qu'en plus, ils sont beaucoup trop petits. Du coup, j'ai acheté ce set 3 en 1 qui permet de faire un scorpion, un serpent ou une araignée. On le monte, et voilà un serpent, mais celui-là est beaucoup trop court pour Gary. On en fait un deuxième et on les combine. Là, on commence à y être. Sauf que les couleurs ne vont pas du tout, alors j'ai sorti une peinture spéciale mission pour corriger ça. Un petit coup ici, un petit coup là, et tada! La couleur n'est pas parfaite, mais crois-moi, ça va rendre super bien. J'ai aussi remplacé les yeux par des jaunes, comme dans le film. Pour l'habiller, petite question. Les serpents, ça porte un pantalon ou une seule chaussette géante? Bref, pour sa banane, je l'ai fabriquée en Lego et on vient la clipser dessus. Parfait, il est fini. Moment secret arc-en-ciel. Comme les serpents sont à sang-froid, ils ont besoin de chaleur pour avoir de l'énergie. Si je tiens ce pistolet à air chaud à bonne distance, il change de couleur et devient d'un bleu hyper vif. Oh là là, c'est beaucoup trop beau. La scène suivante est, honnêtement, une de mes préférées. C'est la scène du Hey Bob. Allez, on la refait en Lego. Pour Nibbles, j'ai une minifig de castor, mais elle est à poil niveau tenue, donc on corrige ça à la peinture. Et comme c'est une complotiste, je lui donne un chapeau en alu. Et voilà, franchement c'est pas mal. Maintenant, on fait Russ. J'ai trouvé une vieille minifig de Morse Lego, mais elles sont tellement dépassées. Alors j'ai pris Jabba le Hutt. Il ressemble presque à un Morse. On lui ajoute juste la moustache et les défenses, et je peins ses vêtements. Et maintenant, le bonnet bleu. Voici Russ.
Il est beaucoup trop stylé. On fait maintenant la scène Hey Bob du film. Mais attends, il est où l'eau et le ponton pour qu'il puisse se tenir dessus? Je monte vite fait un petit ponton, j'ajoute un panneau, une cloche et un énorme poisson. On met aussi Judy et Nick dessus. Et là, voilà Nibbles. Et voilà Russ. Dans le film, Russ se transforme littéralement en bateau, mais notre Russ ne peut pas embarquer toute la bande. On règle ça avec ce bateau pirate One Piece. Pour en faire Russ, je retire la pièce sirène à l'avant et je l'accroche comme ça sur la proue. Regarde-moi ça. Tout le monde tient, et en plus, ils ont de la place pour un mini-bar et pour bronzer. Pour moi, c'est validé. Nick et Judy, c'est le duo de rêve à Zootopie. Enfin, plus ou moins. Alors, on va commencer par les faire en Lego. Pour Judy, j'ai trouvé un tas de lapins Lego vraiment bizarres, dont ce mini-là. Et ça, c'est littéralement un gars déguisé en lapin. Lequel je prends? Je vais prendre ce lapin Nesquik maudit. Il est à côté de la plaque sur absolument tout. On va améliorer ça en lui donnant une tenue de flic. Et maintenant, on lui met une couleur plus correcte. On n'est pas loin. On passe au détail du visage. Je fais le nez. Ah, et on va aussi recolorer les oreilles. Mince, c'est encore plus maudit qu'avant. On dirait Judy Hobo, clairement. Pour Nick, j'ai cette magnifique de renard. On lui fait sa chemise hawaïenne rose. Je pose la couleur de base, puis je peins doucement les feuilles de palmier avec une teinte un peu plus foncée. J'ai failli oublier le pantalon, alors on s'en occupe. Et la touche finale, la cravate verte. Et voilà, c'est un peu brouillon, mais franchement, ça passe. Dans le film, Nick et Judy se déguisent. Et en plus, la scène se termine par un crash de voiture incroyable. On recrée ça en Lego. Il faut améliorer Judy et la rendre plus mignonne. Pour ça, je prends ce petit élément lapin et je lui donne la bonne couleur. On lui fait son t-shirt et un mini ruban sur la tête. Et c'est bon. C'est un peu gênant, mais t'inquiète, elle va se faire démonter. Pour Nick, je vais utiliser cette figurine de renard blanc. On lui fait le t-shirt Papa Renard, le short de Papa Beige et sa fourrure de renard. Il est plutôt réussi. Oh, ils vont trop bien ensemble. Et j'ai même fait une poussette comme dans le film. Oh non, le criminel s'enfuit. Heureusement, Nick et Judy ont cette voiture rose complètement ridicule. La poursuite est lancée. Oh non, Nick et Judy se sont encastrés dans une statue. Quel carnage, franchement. Maintenant, on recrée la scène de l'usine de sac à main rose. Dans cette scène, Judy et Nick se font sauver par Mr. Big, qui est minuscule. Pour la famille des musaraignes, on a Mr. Big. Je vais le faire avec cette minuscule souris Lego. Je lui ajoute son smoking, ses gros sourcils bien fournis et... il n'a pas d'oreilles. Donc je les coupe. Pareil pour sa fille, Frufru, et son petit bébé, Judith. Oh, ils sont trop mignons ensemble. Mais attends, ils sont où leurs nez? Dans le film, ils sont super longs. On essaie avec un stylo 3D. Ça n'accroche pas. Allons-y à la colle chaude. Ça marche nickel, mais elle est où leur usine de sac rose? On va faire version mafia. On la vole. Je récupère cette machine à coudre et ce canapé rose dans un set Barbie. On assemble le tout. Et n'oublions pas les ouvriers ours polaires. Et voilà. On met la famille des musaraignes au milieu, assise sur un canapé rose. Oh là là, on dirait tellement la scène du film. Et justement, le plus drôle dans cette scène, c'est quand Mr. Big Force Nick a embrassé la bague bonbon de Judith. On va refaire ça. J'ai un vrai bonbon bague. Je fixe la mini-figue de Judith au bout. C'est trop drôle. Allez, embrasse la bague, Nick. Embrasse la bague, Nick. Quoi? Pourquoi tu l'as mordu? Maintenant, je vais recréer les personnages les plus hilarants de Zootopie 2, les zébros, un duo de flics composé de 2 zèbres, tous les 2 prénommés Jen. Attends, c'est quoi ça? Il y en a un qui est juste un cheval déguisé? Allez, on les recrée. Pour ça, j'ai trouvé ces 2 chevaux Lego. Bon, on va jouer à un jeu. Relis les points sur celui-là. Voilà, on a un zèbre qui a l'air bien niais. Ok, maintenant, le cheval. Je vais dessiner les rayures au marqueur indélébile, comme ça. Et voilà, les zébros. Bon, maintenant, on va encore faire subir des trucs à l'agent Moldebrandt. Il s'est déjà pris une inondation de soda. Du coup, je suis allé acheter cette délicieuse boîte de donuts. Alors, je vais simplement enfoncer la mini-figue de Moldebrandt dans l'un d'eux. Et on croque, croustillant. Maintenant, place au conducteur le plus rapide de toute Zootopie, Flash Slotmoore. J'ai trouvé ce paresseux Lego, donc il fera l'affaire pour Flash. Mais il lui faut une voiture. Une rapide. On va faire courir ces 3 voitures et voir laquelle est la plus rapide. Et go! Les voitures explosent en morceaux. Mince, ce sera pour la prochaine fois. Allons voir le cheval. Quoi? Ok, donc Frérot n'a pas pris un seul muscle. Maintenant, on va recréer la scène où la bande vole le journal au Linksley pendant le gala. Mais d'abord, je dois refaire ces chèvres avec la langue collée à la glace. Je construis vite un pilier avec ces briques effet glace et je place des chèvres Lego autour. Je rajoute un peu de pâte à modeler rose pour leur langue. C'est beaucoup trop drôle. Ensuite, le méchant Milton Linksley. J'ai trouvé une mini-figue de zombie. Pas très fidèle, mais je lui échange la tête avec cette tête Ninjago. La couleur ne va pas.
Petite retouche express. Il fait vraiment peur. Sur la couverture du journal, il y a une carte avec les différents quartiers de Zootopie, un peu comme les biomes dans Minecraft. Pour ça, j'ai ce livre. Je termine juste avec quelques briques Lego simples. Pour moi, c'est parfait. Ma scène préférée, c'est quand Judy déboule dans la pièce et découvre Gary enroulé autour de Milton Lingsley en train de voler le journal. On construit une petite cheminée avec un grand manteau et un tapis devant. Parfait. Maintenant, on peut enrouler notre serpent Lego autour de notre minifig de Milton. T'as l'air carrément maléfique, mon gars. Pas étonnant que Nick t'ait assommé avec une poêle. Et voilà Nick et Judy. Ok, j'ai donné à Nick sa poêle mortelle. Sauf qu'au lieu d'une poêle, j'ai cette cuillère rouge, comme ça il peut assommer Gary. Ouf, il l'a bien eu. Il y a eu plein de moments vraiment drôles dans Zootopie 2. Alors j'ai décidé de recréer le plus drôle de tous. D'abord, le système de tuyaux d'eau. J'utilise un système comme ça tous les jours. Ça s'appelle des toilettes. Bref, j'ai trouvé ces tubes Lego super cool, donc je m'en suis servi pour construire un système d'eau tout flexible. Ensuite, on peut prendre Judy et Nick, les plonger dans une carafe d'eau et les verser dedans pour voir ce qui se passe. Mince, ça a tout trempé. Ensuite, le Burning Mammal Festival. Pour ça, il me faut beaucoup de fêtards. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Très bien. Et pour la rave, j'ai posé cette enceinte sur la table et ajouté un tas de minifigs d'animaux. Balance la musique. Franchement, ça a l'air trop cool, je ne vais pas mentir. Maintenant, on fait le Reptile Bar, probablement la scène la plus dégoûtante du film. Pour la recréer, j'ai monté ce décor. Pour refaire la scène avec les mouches sur la chauve-souris, j'ai ces mouches mortes ici. Ah, mais je la plains. On va lui faire un petit mémorial. Mais le plus drôle, c'est quand Judy et Nick mangent des vers vivants. Sauf que moi, je veux faire encore pire. Je balance une tonne de vers gélifiés dans le blender et je mixe tout. On obtient le ragoût interdit. On sert ça dans les verres et bon appétit, les amis. Et enfin, la scène de Moldebrand. Ce pauvre gars, il en a vu de toutes les couleurs dans le film. Cette minifig de hamster fera très bien l'affaire. Au passage, il est trop mignon. On le met à son mini-bureau. C'est trop stylé. Dans le film, il se prend un jet de soda. J'ai du soda ici. Et pop. Waouh, ça n'a strictement rien fait. Je trouve que tous nos personnages de Zootopie 2 méritent une fête. Donc je prends cette minifig de Shakira, je prends la tête de chèvre et je remplace avec Shakira. J'ajoute des tigres en danseur de fond. Je les mets devant ce panneau Burning Mammal. Attention, n'essayez pas ça à la maison. Et j'y mets le feu. Épique. Abonne-toi si tu aimes Zootopie.